Bonjour Frédéric Becbédé. J'aime beaucoup ce petit tcha-tcha-tcha qui fait le générique. C'est un bon début pour parler d'un film. Donc il sort, nouveau film de Frédéric Becbédé qui s'appelle L'Idéal. Oui. Et alors c'est le film idéal. Ouais, il n'y a pas le film idéal. Il n'y a pas au-dessus. Il C'est n'y a rien impossible. au-dessus. C'est un idéal. C'est plus qu'un film. Vous voyez, c'est un rêve. C'est tout ça parce que t'es toi. Parce que t'es toi et en anglais, because you're you. Oui, c'est le slogan de l'Idéal, qui est la marque leader des cosmétiques dans le monde, et qui est plongée au cœur d'un scandale. Alors c'est un peu gênant quand votre égérie fait une sextape habillée en Asie. Ce sont des choses. Ce sont des choses qui arrivent, ça. Ce n'est quand pas l'égérie souhaitable. d'une grande marque internationale dans le monde se retrouve avec son égérie qui fait une sextape nazie. En fait. Ce sont des choses, bon, c'est un petit dérapage, hein, c'est vrai que, bon, après, c'est pas génial pour l'image de la société, il faut le reconnaître, mais surtout, ce sont des entreprises qui veulent toujours contrôler leur image. Et aujourd'hui, avec Internet, elles n'y arrivent plus. C'est ça qui est rigolo, en fait, c'est un vrai sujet de comédie. Quand un pouvoir ne contrôle plus rien, moi, ça me fait poiler. Oui. Alors, c'est une grande marque de cosmétiques mondiale qui s'appelle L'Idéal. Regardez. Je m'appelle Octave Parango et j'ai arrêté la publicité depuis que j'ai trouvé un métier bien plus amusant, scout. Il y a des gens qui cherchent du pétrole, parfois du travail. Moi, mon boulot, c'est de découvrir de nouveaux visages. Allez hop, à qui je pourrais te vendre? Parfum, cosmétique. Ah, tu aimes les tampons? C'est fou quand on y pense. Si un black se fait refuser l'entrée d'une boîte, ça s'appelle du racisme et c'est interdit et je suis contre, bien entendu. Et si on vire les moches, ça s'appelle la mode. Et c'est que du bon sens. La connasse qui crie du chinois dans son téléphone se nomme Valentine Winfeld. Son métier? Visual coach de l'Ideal World. Non, faudrait qu'elle tombe. Try to fall down. Plus comme si elle allait mourir. Okay, just like if you were dying. Oui, non, mais tout en restant debout. Don't die too much. Just a little bit. Faut vraiment tout faire soi-même. Est-ce que vous réalisez pourquoi on est là? Le modèle idéal qu'on a créé porte une casquette Voilà, de le SS sur la modèle tête. idéal qu'on a créé. En fait, ils sont incroyables, ces gens-là. Hein. Ils inventent des créatures comme ça, qui les C'est-à-dire dépassent. que ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, comme vous dites, prétendent nous dire ce qui est beau et ce qui est moche. Bon. Mais quelquefois, la beauté peut devenir très très moche aussi. Et là c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils contrôlent plus ce qui est arrivé. Ça buzz, ça clash, ça devient mondial. Ça devient mondial sur YouTube. Et ça, c'est une réalité. On voit ça presque tous les jours aujourd'hui, des scandales qui partent en vrille. On vit dans un monde globalisé et avec les réseaux sociaux, ça va à toute vitesse. Oui, et alors il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'argent derrière tout ça. Puis il y a des hommes et des femmes qui dirigent cette boîte, qui n'ont aucun scrupule. Hein. C'est terrifiant, ils sont drôles aussi. Hein. Mais oui, parce qu'en fait, moi, je trouve ça marrant de leur faire dire les choses qu'ils ne disent jamais. Donc là, quand Jonathan Lambert, qui est la présidente de l'Idéal, dit « Nous voulons que 3 milliards de femmes aient envie de ressembler à la même », bon, évidemment qu'ils le pensent très fort, mais ils le disent jamais comme ça. Je veux dire, c'est assez brutal. Oui, alors évidemment, ils disent aussi on veut une caucasienne, pour pas dire une blanche. Ah oui, ça, en fait, c'est les vrai. femmes sont pratiquement des objets, ils les zappent. Oui, il y a tout un jargon assez drôle, comme dans tous les métiers. Hein. Il y a un jargon à la télévision aussi. Bon, ben là, oui, on dit pas blanche, on dit caucasienne. Ça vient de l'Amérique, en fait. C'est pour éviter d'avoir des problèmes avec SOS Racisme, je pense. Oui. Et puis, voilà, oui, ils disent « je te green light » ou il y a plein, enfin, c'est un jeu, la satire. Ça permet aussi de révéler des choses, d'apprendre des choses aux gens sur les coulisses de ces métiers-là. Quoi. On va avoir des images. Des images, il y a pratiquement, on dirait une pub au début. Hein. C'est filmé comme une pub. Oui, c'est extraordinaire. Il y a une espèce de folie dans l'image, de délire. Bah oui, du Fellini. Vous êtes inspiré par la grande comédie italienne, là, Frédéric. Je pourrais vous embrasser, attention. Oui, quand on fait un film sur un sujet comme la beauté, le glamour, la dictature du luxe, il faut employer les armes de ces gens-là. Donc c'est un film qui utilise le pastiche, la parodie, toutes les images les plus jolies, les drones, les effets spéciaux. Il y a plein d'images de synthèse dans le film. On voit, il y a une fête incroyable en roadcaster. Oui, c'est un milliardaire russe qui a construit une montagne russe, ce qui est logique, dans son château.
Mais beaucoup aussi de surimpressions qui permettent de montrer comment on mesure la beauté sur les visages, sur les corps. Parce qu'il y a des règles, en fait, comme dans tous les métiers, il y a des règles. Quand on fabrique une table, il faut respecter les règles pour que la table ne soit pas bancale. Avec les mannequins, c'est un peu pareil. Ouais. Hein. Ils fabriquent des créatures qui d'ailleurs n'existent pas, puisqu'elles sont, les photographies sont entièrement retouchées, refaites. Donc ces filles qu'on voit dans les rues, elles n'existent pas. Ouais. Et alors ça se transforme pratiquement en film d'aventure parce que votre personnage va s'allier avec une autre et ils vont partir très loin à pour la aller recherche, chercher la femme voilà. idéale. Mais oui, Et mais finalement, il va peut-être, et ça l'histoire le dira, rencontrer des choses qui vont le toucher personnellement. Ah Non, ce que j'apprécie, c'est que vous ne racontiez pas la fin, contrairement Non, à d'autres. je ne le raconte pas parce que c'est étonnant, parce que c'est un film finalement très humain quelque part derrière tout ça. J'espère, oui, j'espère qu'il y a quand même un petit peu d'espoir, un peu de lumière au bout du tunnel, parce que c'est un film très cynique qui décrit un monde cruel, brutal, violent. Et évidemment, tout ça, c'est pour déconner. Hein. C'est Oui. quand même une vaste rigolade, j'espère. Mais alors, tout rapport avec des personnages existants, des marques existantes, parce que l'idéal, bon, on peut penser à d'autres marques, Oui, on ne le dira mais- pas. Bien sûr, on ne le dira pas parce qu'on ne veut pas nuire à un annonceur très très puissant. Mais non, franchement, honnêtement, ça vise personne. C'est comme dans 99 francs, qui était le film de Yann Kounen, qui était vachement réussi. Ça parlait d'une entreprise qui s'appelait Madone, qui vendait des yaourts. On visait personne en particulier. C'est le monde contemporain qui est visé. On Oui. raconte un monde où, dans notre système capitaliste, la vie est devenue un casting. C'est-à-dire que tout le monde essaye d'être choisi, d'être séduisant, d'être le plus beau que son voisin. On veut plus de likes que notre voisin. Voilà. Et au fond, ces gens-là, oui, ce sont des êtres humains qui cherchent à être aimés. Il montre quoi? Une forme de décadence, Frédéric? Derrière tout Oui, ça, il y a... derrière, oui, peut-être. Il y a en tout cas... le titre résume le sujet du film, au fond. Quel est notre idéal aujourd'hui? Est-ce que c'est de coucher avec des mannequins? Ou est-ce que c'est d'être heureux? Ou est-ce que c'est d'être riche, d'avoir une grande maison, des belles bagnoles? On n'a plus vraiment d'idéaux. On parle souvent de la fin des utopies. Moi, je pense qu'il faut qu'on ne peut pas vivre sans un rêve. Oui. Et à ce moment-là, il vaut mieux trouver son propre rêve, réaliser son vrai rêve, plutôt qu'obéir aux diktats des rêves imposés par le marché. Voilà. Oui. En On gros, c'est voit ça la aussi- morale ouais. du film. Mais on voit aussi dans ce film, finalement, que les êtres humains n'existent plus, ne sont plus rien, ils ne se connaissent plus. Oui, je pense peut-être que ce qui se passe en ce moment avec les réseaux sociaux, avec le développement d'un narcissisme exacerbé, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus individualiste, où il y a une compétition terrible et où on ne s'intéresse pas aux gens qui sont proches de nous, mais plutôt à des images qui sont des mensonges. Donc derrière la blague, la farce Ouais. des temps modernes, si vous voulez, il y a peut-être un besoin de retrouver l'humanité. Oui. Et c'est un monde que vous connaissez bien, Frédéric. Tout ça est vrai, finalement. Tout ça est vrai, oui, bien sûr. Ah, oui, oui. Oui, c'est marrant parce que les gens à qui je l'ai montré, qui travaillent dans la mode ou dans ce secteur de la beauté, ils disent que j'aurais pu aller plus loin. Alors c'est toujours pareil. Ceux qui connaissent Ça pas pourrait disent être mais encore c'est pire dans dingue. la En fait, réalité, ceux qui alors. connaissent disent mais enfin bien sûr, on connaît ça, c'est tous les jours comme ça. Même les castings sont même plus violents dans la vraie vie. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric Becbédé. Ça s'appelle L'idéal. La beauté, c'est parfois moche. En tous les cas, c'est un super film. Merci d'avoir été avec nous, Frédéric. Merci beaucoup.